Là, parlons du gaz, de l'essence. Les Français vont-ils trinquer? Est-ce que ça vous inquiète? On avait Mickaël tout à l'heure qui nous appelait de Boulogne-Billancourt et il disait mais je comprends pas le prix de l'essence, Fabien Bouglet, le prix de l'essence quand je regarde 60% c'est des taxes. Est-ce qu'il a vrai? Est-ce que c'est vrai ou pas? Avec l'augmentation du prix du pétrole, la part de la taxe diminue contradictoirement par rapport au coût global. Pourquoi? Parce que la grande taxe sur l'essence, c'est la TIPCE et qui est limitée à 65 centimes le litre. Ce qui fait qu'avec l'augmentation à 2 euros ou à 2,50 €, la TIPCE reste toujours identique au litre. Donc l'État ne gagne pas plus au niveau de cette taxe-là. Oui, en revanche, la TVA, se goinfre. effectivement, plus comme la TVA porte à la fois sur la TIPCE et à la fois sur le coût du carburant, effectivement, l'État gagne sur la TVA, ce qui effectivement pourrait expliquer pourquoi on pourrait tout à fait baisser la facture en faisant une taxe réduite à 5,5 ponctuellement pendant cette crise, si tant est qu'elle soit ponctuelle. Parce que il faut espérer que la victoire, je le dis, soit rapide, parce que si la victoire n'est pas rapide, on risque d'avoir une crise économique majeure avec une augmentation sur le long cours du prix de l'essence. On aura Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME de Paris, votre regard là-dessus dans un instant. Je voudrais juste qu'on soit, parce que la priorité ce sont les auditeurs bien sûr, avec Géraldine qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Géraldine. Bonjour Eliott, bonjour à tous. Bonjour. Merci de me faire intervenir, je suis ravie. Ouais, écoutez, le plaisir il est partagé. Chère Géraldine, vous roulez souvent? Oui, énormément. Je suis indépendante commerciale, donc je fais à minima 2 à 3 pleins par semaine. C'est entre 60 000, 70 000 et les grosses années 80 000, je peux monter. Donc ma voiture m'appartient, je suis en société, mais ma voiture m'appartient, donc je déclare en frais kilométriques. Là où je suis très en colère, c'est que les pays frontaliers, les gouvernements ont agi pour essayer de soulager les automobilistes. Nous, l'État français ne fait rien parce qu'ils disent que si jamais on diminue un peu la TVA, il sera toujours difficile de la remonter. Ceci étant, il y a d'autres moyens de nous aider parce que nous, on ne peut pas prendre un autre transport que notre voiture. Je comprends. Pourquoi ils ne nous augmentent pas un petit peu nos frais kilométriques, histoire de s'y retrouver en payant l'essence au prix où il est actuellement. Moi là je viens de faire un plein parce que là je prends la route pour Toulouse, parce que je démarre ma semaine aujourd'hui et je fais le plein à 2,090 €. Bon, je suis toujours à l'affût de la station où l'essence est un peu moins chère, mais j'ai calculé en faisant 3 pleins par semaine, ça me ferait presque en temps normal l'équivalent au niveau du budget de 4 pleins. Donc c'est énorme, à la fin du mois c'est énorme. Non, mais je comprends totalement et c'est là où on entre dans le dur pour les entrepreneurs ou les commerciaux comme Géraldine. Leur bureau en quelque sorte c'est la voiture, leur moteur c'est l'essence et aujourd'hui vous passez de 3 pleins par semaine au prix de 4 pleins au prix de 3 normalement. Oui, non, mais Bernard l'a très bien dit pour les TPE et PME, mais il faut quand même savoir que dans les ménages français, le budget moyen annuel pour le carburant, l'essence, c'est entre 5 et 6%. C'est quasiment 1 800 € par an pour un seul ménage. Donc évidemment, c'est extrêmement c'est conséquent. Et une augmentation, ça a une augmentation immédiate, directe pour le coût des ménages. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui sont à 50 € près, à 100 € près. C'est la facture que ça va leur coûter avec cette augmentation. Bernard Cohen-Haddad, et on ira voir Sébastien Ligné qui veut faire le parallèle, je crois, avec les Gilets jaunes. Oui, parce que bien entendu, il y a un problème de durée. Si ça dure une semaine seulement, cette augmentation, elle est relativement amortissable sur la longue durée, c'est-à-dire sur 12 mois, avec la hausse, les baisses, le nombre de clients et aussi les avantages annexes. Le problème, c'est qu'on est dans l'incertitude, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. On sort, Eliott Deval, vous le savez, d'une période extrêmement difficile en 2025, 70 000 défaillances d'entreprises, 250 000 emplois salariés et non salariés détruits. On n'est pas dans rien du tout. Donc ceux aujourd'hui qui sont sur le terrain, des entrepreneurs, leurs collaborateurs itinérants, voire les indépendants qui se déplacent, ont vraiment une difficulté de cohérence entre le prix à la pompe et aussi le taux de marge sur lequel ils vont pouvoir vous facturer, parce que vous ne pouvez pas augmenter du jour au lendemain des prix qui ont été, annoncés, voire des contrats que vous avez signés. In fine,
parce que ce n'est pas important. N'oublions pas nos amis agriculteurs et tous ceux qui utilisent ce que j'appelle, mais là on a un spécialiste tout à l'heure, le gazole non routier, c'est-à-dire que c'est un gazole qui n'est pas taxé à la hauteur des taxes de l'État. Néanmoins, cette augmentation va aussi avoir une influence sur ceux qui ont des gros véhicules, des tracteurs, etc. Ça consomme beaucoup de gazole, même si les taxes ne sont pas fortes sur ce type voire absentes sur ce type de carburant. Ça reste pour ces entrepreneurs qui sont dans la difficulté récurrente, une vraie poire d'angoisse pour tenir la fin du mois. Vous avez parlé des agriculteurs, je voudrais qu'on écoute aussi les pêcheurs très en colère, qui travaillent à perte. Écoutez. Là, c'est le coup de massue, quoi. On est rendu à bosser qu'à mi-temps pour faire des économies de gasoil. On a fait les pleins de tous les bateaux, et puis on essaye de le consommer, on va dire, intelligemment. On fait vraiment attention, on va pas en mer pour rien. Pour l'instant, en gros, on est dans une période à résister, mais voilà, la prochaine hausse qui va arriver, on passe le palier où c'est plus rentable. Là, on va aller à perte. Alors, si on a écoulé toutes les trésoreries, tout ça, les bateaux sont en vente, et puis on ira faire autre chose. C'est écœurant, c'est inquiétant, c'est triste si jamais on doit en arriver là. On aimerait bien une aide gasoil, et puis pas nous la mettre provisoirement, le temps de passer dans la presse et puis de se faire bien voir et puis après nous laisser tomber, quoi. Mais des aides, il ne peut pas y en avoir parce que de l'argent, il n'y en a plus. Et plus grave et plus dure sera la crise. Il ne faut pas oublier 2018, Sébastien Ligné. Bien sûr, parce que qu'est-ce qu'on entend depuis le début de l'émission avec nos auditeurs et puis avec ce pêcheur à l'instant, c'est qu'il y a quand même une colère qui est là, qui est prégnante, qui est sourde, qu'on n'entend pas parce que l'actualité est en Iran, l'actualité est au municipal, l'actualité est à diverses questions. Bon, il n'y en a qu'une seule aujourd'hui d'actualité, c'est l'Iran. Tout le monde ne parle que de ça, c'est 100% des émissions. Donc même les municipales, on en a très peu parlé ces 3 dernières semaines. Mais toujours est-il que... tout comme en 2018, on n'avait pas vu venir l'explosion sociale, je pense que là, si vous voyez, la bombe est prête, la mèche est préparée, il ne manque que le déclencheur pour que tout s'enflamme. Alors, comparaison n'est pas raison, mais en 2018, au lancement de la crise des Gilets jaunes, le prix moyen de l'essence est à 1,50 le litre. Aujourd'hui, par endroit, on a entendu tout à l'heure, on a passé les 2,20 €. Le prix de l'électricité a augmenté, le prix du gaz a augmenté, les taxes foncières a augmenté globalement, le pouvoir d'achat a diminué, l'inflation, la crise de l'inflation déclenchée par la guerre en Ukraine n'a toujours pas revenu au taux pré-2022. Donc tous les indicateurs sont au rouge par rapport à 2018 et le lancement de la crise sociale. Donc je dis simplement qu'on n'est pas loin. On est à un déclencheur, une mesure un peu symbolique forte, que tout s'enflamme à nouveau. Eh bien écoutez, c'est très intéressant d'avoir ce regard-là. Fabien Goulet. Je voulais réagir et compléter parce qu'effectivement, cette crise de l'essence, du carburant, elle arrive alors qu'on a une crise énergétique majeure et les chiffres du ministère de l'écologie, des datas du ministère de l'écologie montrent que le coût de l'électricité a été multiplié par 2 entre 2014 et 2024 pour les foyers et pour les entreprises, il y a eu une réelle augmentation. Or, on a assisté avant cette crise énergétique en Iran, on a assisté à quoi ? À une multiplication des fermetures d'entreprises et des industries du fait, souvent c'était le coût de l'électricité et de l'énergie est beaucoup trop importante. Et donc on est dans un foyer, cette crise intervient dans un foyer initial où déjà la facture d'électricité a des enjeux économiques majeurs. Je crois que vous avez parfaitement raison, on est à 2 doigts d'un moment très clé où ça peut s'enflammer véritablement socialement. Et mieux vaut éviter de mettre une étincelle à côté du gaz, si vous voyez ce que je veux dire.